Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief sur la chaîne YouTube Journal du Real Madrid Atlético, huitième de finale aller de Ligue des Champions, derby madrileño, et la première manche est remportée par les hommes de Carlo Ancelotti sur le score de 2 buts à 1. Rodrigo et Brahim sont les buteurs. Alvarez côté Atlético qui a égalisé en première mi-temps. Pablo, je suis avec toi pour ce débrief. Comment ça va et c'est quoi ton ressenti par rapport à cette rencontre? Bah écoute, ça va. On est plutôt satisfait, mais c'est quand même une victoire amère. Victoire amère parce que je pense que il y avait la place de faire beaucoup plus. Ça, c'est la première des choses, notamment là sur la fin, la passe ratée de Mbappé pour Vinicius, bien trop en retrait. Et parce que je considère qu'à la 6e minute, le Real Madrid a été volé. Encore une fois, bon, cette fois-ci c'est en Ligue des Champions du coup. Un penalty non sifflé sur Rodrigo qui prend l'avantage sur Javi Galán, le latéral gauche comment dire, de l'Atlético de Madrid. C'était à la 6e minute. Ça aurait fait un penalty. Alors, on ne sait pas si Mbappé ou Vinicius l'auraient mis. Mais s'il y a but, ça fait 2-0 au bout de 7 minutes. Le match est plié. L'Atlético de Madrid coule, je pense. Il n'y a jamais ce but de Julian Alvarez derrière. Donc, voilà, il y a cette petite amertume qui reste dans ma bouche par rapport à ça, parce que je pense que le résultat aurait été tout autre. Et vu le temps fort du Real Madrid à ce moment-là, vu comment ils étaient dedans, vu comment ils ont entamé le match avec une belle énergie, euh, ouais, il y avait la place de faire plus. Vraiment, j'ai des boules. J'ai des boules. Alors toi, tu mets en avant l'arbitrage, ce qui est assez juste, hein. J'ai pas eu l'occasion de revoir les images en direct. Ça me semble être un pénal, fin vu du stade, un pénalty assez flagrant. Moi, je vais te donner un autre élément de réponse. Je suis très frustré aussi parce que j'aurais aimé qu'il y ait un écart plus conséquent à la fin de ce match-là. Et donc, je suis frustré individuellement par les deux performances de nos joueurs offensifs du nom de Kylian Mbappé et Vinicius, et notamment plutôt du premier, du français, parce que le Brésilien, il y a du déchet, mais il s'est pas caché. Il a Voilà, essayé. Il a c'est ça. essayé, il a fait des différences à certains moments. A contrario, vas-y, je t'en prie. Juste coupe 2 secondes. Vinicius, pour moi, il est dans le lot de ceux qui méritent la mention encouragement, Encouragement, ouais. compliment. Oui, ben, Encouragement, compliment même. dans les Pour notes, l'attitude. ouais, dans les notes, je lui mets 5 parce qu'il s'est pas caché. Il a essayé, il y a du déchet, et c'est un match où il doit faire mieux, il doit monter en puissance dans cette compétition, Vini. Par contre, le français, c'est un match à oublier. C'est simple. Normalement, Kylian Mbappé, moi je vous le dis, pour moi c'est le pire match de Kylian Mbappé depuis qu'il est au Real Madrid. Je m'explique. Liverpool et l'Athletic Club, qui sont les deux matchs sûrement qui vous viennent en tête tout de suite, il essaye d'être protagoniste. Ce soir, pour moi, Mbappé, il a la tête dans le trou de A à Z. C'est-à-dire qu'il a rien réussi à faire. Et alors, vous pouvez me dire, ouais, mais contre Liverpool, il s'est fait une saucée. Il y a Bradley, il l'a mis dans sa poche arrière. Oui, oui. Mais là, Mbappé, ce soir, il s'est mis lui-même la tête dans le seau, j'ai l'impression. J'ai vraiment, alors qu'il est dans une bonne dynamique, il est sur quelque chose de bien. Son dernier match au Bernabeu en Ligue des Champions, c'est triplé contre Manchester City. Là, et il y a une action qui est flagrante là. Sur les 5 dernières minutes, il pousse le ballon trop loin. Avant le ballon en retrait à venir et tout, il y a une action, il joue son 1 contre 1, il pousse son ballon trop loin, ça va en 6 mètres. Il pousse de frustration Marco Llorente, mais tu sens toute cette haine parce qu'il a rien réussi à faire ce soir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur extérieur qui rentre en compte. Il n'y a pas l'adaptation du Real. Il n'y a pas le coût du transfert. Voilà, non, 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 non. Là, ce soir, c'est mauvais match. Point barre. Point barre. Je- C'est dommage. je- Parce que bon Mbappé, excuse-moi, je finis. Bon Mbappé, ce soir, il y a 3 ou 4-1. Sincèrement. Et avec un en plus, et Ok. je prends dans le lot peut-être un meilleur Vini aussi. Si en tout cas nos joueurs offensifs jouent à leur meilleur niveau, ce soir, il y a un écart qui est bien plus grand. Je n'ai rien à rajouter parce que je suis totalement d'accord avec toi sur le match de Kylian Mbappé. Pour moi, il a été totalement aux abonnés absents total. Bon, c'est pas le seul côté Real Madrid, il y en a un autre on va prendre le temps d'en parler aussi. Euh, Petite anecdote, c'est moi souvent je sens les gens, je sens les énergies, je vois tu sais, le départ là quand ils rentrent sur la pelouse, tout, c'est qu'il y a l'hymne de la Ligue des Champions, que tu as la caméra qui finit sur Mbappé. Je vois la tête de Mbappé et je dis à la personne qui est à côté de moi, ah je le sens pas. Je l'ai vu dans son visage, qu'il était pas dedans. Genre, j'ai vu dans son visage que je sais pas, un regard vide. Ce soir, je l'ai pas senti Mbappé et effectivement, il a totalement raté son match. C'est fort dommage. Il avait qu'une chose à réussir. Dans toute cette catastrophe de match, parce que, effectivement, je considère que c'est le match
très certainement le plus mauvais match du Français au Real Madrid cette saison, parce qu'il est dans une bonne dynamique et qu'il n'y a aucune raison de rater, je pense, alors que Liverpool ou Bilbao, tu as des excuses. Il avait juste une chose à réussir, c'était sa passe pour Vinicius à la fin. Ton micro est coupé. Non, je sais, mais c'est Ah, juste de moi-même, je ok. savais ce que tu allais dire, donc j'étais en mode ça passe. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tellement symbolique hein, aussi de cette performance du Français ce soir. Avant de, parce que pour moi, c'est le gros point noir, même devant Eduardo Camavinga, qui est le second point noir. En fait, Catastrophique. non, plus globalement, le Je double peux prendre. pivot n'est pas bon. Le double pivot n'est pas bon Alors, de base. je suis pas, je suis totalement pas d'accord avec toi. Je trouve que Tchouaméni fait un excellent match, Ah non, mais je vraiment. parle pas individuel. Ah non, je parle pas individuel. Attends, je la refais, excuse-moi. Le Ok. double pivot Kamavinga-Chouameni ne fonctionne pas en première mi-temps. Ah, C'est pour ça qu'il y a mais des gros problèmes à la relance. mais c'est Et Tchouaméni qui rattrape toutes les conneries Kamavinga. Je sais pas si t'es oui, au alors, courant. balle au pied, Chouameni, sa première mi-temps, elle est quand même déconnectée des offensifs parce qu'il y a deux trois déchets. Par contre, défensivement, vrai Je m'en impact. fous, je m'en fous, je m'en fous. Défensivement, comment il s'appelle? Tchouaméni, Chouameni, heureusement qu'il est là ce soir. Il fait un match sur le plan défensif, magnifique. mais alors, Magnifique. je suis Un d'accord avec vrai toi. match de milieu de terrain. Il récupère pas mal de ballons. Moi, je trouve qu'il réussit plutôt ses passes. Alors oui, il se projette pas ni quoi que ce soit, mais au moins, comment dire, il récupère des ballons, il gagne ses duels, il se montre solide. Il bégaye pas quand il a un pressing, il le rejoue derrière ou autre. Il met pas en difficulté ses coéquipiers, chose qu'on avait l'habitude avec lui dans le passé. Aujourd'hui, je le trouve carré de ce point de vue-là. Peut-être qu'offensivement, on peut lui réclamer certaines choses qu'il fait pas OK. Mais alors, là, je prends la parole. Le match de Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, j'en peux plus. Eduardo Camavinga, je n'en peux plus. Euh, il a un comportement enfantin sur le terrain. On a l'impression qu'il n'est pas du tout mature. Il fait des choses que je sais pas, j'arrive pas à capter. Il a déjà deux Ligues des Champions remportées, des Ligas remportées, je sais pas combien de matchs au Real Madrid. Il a déjà vécu ce genre de match, de pression, etc. Il fait des trucs, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Je sais pas si c'est une mauvaise passe ou quoi, ou si juste, tout juste, il a pas le niveau. Mais c'est catastrophique ce que propose Eduardo Camavinga depuis plusieurs mois. Et ce soir, il touche le fond. Ce soir, il touche le fond. Il a perdu tous ses duels. Il a perdu tous ses duels. Un moment en première mi-temps, avant le but de Julian Alvarez, d'ailleurs, il est fautif. Alors, c'est pas le seul fautif du but, mais il est grandement fautif parce qu'il doit aller, déjà sur la première, il doit lui rentrer dedans. Il lui rentre pas dedans. Il rate avec son pied. Il rate, il doit faire faute. Il doit faire faute. Il doit pas laisser Julian Alvarez partir. Non, il doit faire faute. Je suis désolé, il doit faire faute. Après, je Ça pense aurait pas qu'il été a prévu qu'il allait chercher la lucarne comme ça non plus, l'Argentin. Le but, Et il est. derrière, attends, et derrière, il le regarde. Et c'est ce qu'il a fait tout le match. Regardez ses adversaires. Il les regardait passer comme ça. Il courait derrière eux. Il y avait des contre-attaques. Il courait comme ça. Il faisait aucun pressing, rien. Complètement déconnecté. Et avant ce but-là, tu as une passe au milieu de terrain totalement lunaire de sa part qui provoque une perte de balle du Real Madrid, une contre-attaque. Et l'Atlético de Madrid est à deux doigts de marquer. Bref, il sort à la 60e minute. Heureusement, je l'aurais sorti à la mi-temps. Je l'aurais sorti à la mi-temps, c'était catastrophique. Heureusement que il y a des mecs comme Valverde, il y a des mecs comme Rodrigo Goes, il y a des mecs comme Ferland Mendy qui a fait un match de patron ce soir, je le dis. Il a fait un match de patron. Défensivement, il a fait un gros match. Il y a des mecs comme Vinicius dans l'attitude. Il y a des mecs comme Thibaut Courtois. Euh, Tchouaméni, globalement, je trouve que ça va. Je trouve que voilà, l'attitude de Asensio. ces mecs-là. Et Asensio, ouais, mais ouais, ok. Même dans l'attitude, hein, Asensio, irréprochable encore une fois. Merci, excusez-moi. J'oublie le plus important avec Fede Valverde, Brahim Diaz. Brahim Diaz, il te fait un match. On avait peur de Brahim Diaz défensivement. Carrément, je sais même pas qui c'est Jude Bellingham. Je sais même pas qui c'est Jude Bellingham. Le match de Brahim Diaz, je parle même pas je parle même pas de son but et je parle même pas de son contrôle orienté en deuxième mi-temps où à un moment donné, t'as deux doigts de te dire, oh, c'est quoi ce. Non, je parle de son match défensif, toutes les récupérations de balles qu'il fait, l'impact qu'il a eu pour son équipe à la récupération, à l'effort. Et Brahim Diaz, fais ça toute la saison, mon gars. Fais ça toute la saison. J'ai Alors, fini. écoute, je reprends deux points. Déjà, Aurélien Tchouameni fait un bon match, globalement. Son double pivot avec Kama ne marche pas pour différentes raisons, dont la mauvaise performance du plus jeune des deux. Et on voit la différence quand Modric rentre en jeu, hein. Je trouve que directement le milieu reprend du Euh, contrôle et tout se Rien passe à très voir. bien. La rentrée de Modric est très bonne. Deuxième point, Brahim Diaz, sa première mi-temps offensivement, il y est pas du tout, mais il compense tout le temps par des efforts défensifs. Tout le temps, tout le temps. Il fait son travail, il fait son travail. Et par contre, je vous le dis, hein, au bout de 30 minutes, moi,
j'ai fait les notes ce soir, il est sur un bon gros 4 parce que waouh, il perd 3 4 ballons, il est pas dedans. Tu sens que c'est compliqué, qu'il se fait bouger physiquement, mais par contre le courage qu'il Mais a c'est ça. sur cette seconde mi-temps à monter en puissance, à marquer ce but individuel parce que t'es pas en confiance, tu le sais. Avec le ballon, c'est compliqué et on le voit en fait sur la première prise de balle quand il est dans la surface, il a envie de faire la passe. Il a pas envie de jouer sur un contre un. Il sait que c'est pas lui en ce moment, qui a Vigny à côté. Qu'est-ce que je fais? Il décide de jouer sur un contre un, il y va, il marque. Et c'est symbolique de cette performance de Brahim. Puis oui, encore une fois, va être l'un des hommes peut-être décisifs de ces huitièmes de finale, comme ça l'a été l'année dernière contre Leipzig, où il avait inscrit un but fantastique. On espère que ça sera le même dénouement pour les merengues sur cette double confrontation. Et moi, j'ai adoré, et c'est mon homme du match, Pablo. Donc, tu as dit Brahim, gros point positif. Raúl Asensio, Moi, très bien aussi. moi, Et moi, c'est c'est Federico. Federico Valverde. Ouais, Voilà, non, je non, vous le non, dis. non. Et Si je dois te Rodrigo, les très bien classer, aussi, hein, d'ailleurs. Rodrigo, il te marque un but de malade. Et il Et te tout ce qui provoque un touche, c'est de l'or. penalty. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Et tout ce qui touche, c'est il perd aucun ballon. Il est incroyable. C'est le meilleur offensif. Mais de Avec Brahim. loin, depuis le début de saison. Non, mais Ah oui. depuis le début de saison. Depuis le début de saison. Moi, mon homme du match, c'est Fede Valverde. Là, vraiment, ce soir, le match. Enfin, moi, c'est. Tu vois, Fede Valverde, ce soir, ça, c'est mon football. C'est ma philosophie, c'est ma mentalité. Ça veut dire que t'es peut-être pas le plus fort de ton équipe, t'es peut-être pas le plus talentueux, t'es peut-être pas le plus. Mais t'es un bosseur, t'es un travailleur. Tu fais les efforts, tu reviens de blessure, t'es le meilleur de ton équipe, t'as le capitanat, tu respectes l'écution, tu respectes le maillot. Euh, Comme a dit à l'époque Santiago Bernabéu, le maillot du Real Madrid est blanc, il peut être taché de boue, de sang, mais pas de honte. Bah, ce soir, Fede Valverde, c'est ça. Il est dans cette lignée-là, il est dans la tradition du Real Madrid. Et Fede Valverde, pour moi, j'ai fait les notes pour Flashcore, je lui ai mis 9. Pour moi, c'est un 10. Je lui mets pas 10 parce que voilà, mais pour moi, c'est un. Ah, c'est marrant, tiens. C'est marrant parce que moi, j'ai aucun joueur quand même du Real qui dépasse 7 ce soir. Je considère qu'individuellement, Valverde, c'est 9. Valverde, c'est Valverde, 9. c'est mon homme du La, match. Je la lui ai mis passe 7. décisive, la passe décisive et tout ce qu'il fait derrière, c'est. Mais alors, moi, je vais te donner un ressenti aussi, vu du stade. Déjà, Federico Valverde est touché physiquement. Très sincèrement, il y a quelque chose sur les moments de jeu arrêtés où il se touche en permanence la cuisse. Il revient durant les 30 premières minutes, à chaque fois qu'il se repositionne, il boite. Il n'est pas à l'aise. Je le vois sur ses accélérations aussi, tu vois qu'il n'est pas à 100%. Mais Federico Valverde, même à 10%, il est indispensable au Real Madrid. Pour l'attitude, pour tout ce que tu as dit, pour tout ce qu'il représente, mais également pour ce poste d'arrière droit. Là, tu vois la différence. Qualité de centre, projection. Et puis Carlo Ancelotti, on n'a pas encore évoqué son nom, il a plutôt très bien préparé sa rencontre parce il a évoqué un point faible de l'Atlético dès le début de match, Ravi Galan. C'est le piston défensif qui est pas bien couvert aussi par la défense centrale. C'est lui qu'il faut provoquer en un contre un. Tous les ballons passent par la droite. Rodrigo, d'ailleurs, vous avez remarqué, parce que c'est un 4-4-2 à plat, c'est bon, c'est officiel. Rodrigo, il n'a pas Ouais. joué à gauche ce match-là. Full que à droite parce que je veux cibler Ravi Galan et surtout, je veux que Federico Valverde ait la liberté de pouvoir débouler à droite pour aider Rodrigo sur des changements et tout. Donc ça, moi j'ai bien aimé la préparation de Carlo Ancelotti. Il s'est trompé sur son double pivot en titularisant Kamavinga, je l'avais dit, c'est peut-être pas le choix que j'aurais fait. Pourquoi pas? Au final, il remporte le match. Mais en tout cas, Federico Valverde, voilà. Je le mets un petit peu moins parce que j'ai senti quand même la première mi-temps, notamment, il y a des moments de passage de Federico Valverde, il dégage la balle. Il peut pas faire plus. Tu le sens que c'est compliqué, que physiquement il est pas à 100%, tout ça, bah, tu sens qu'il joue émoussé, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que et la performance individuelle de chacun des joueurs collective me fait dire que j'ai du mal à en sortir un du lot, à part Federico Valverde, mais j'ai du mal à mettre au-dessus de 7, mais ça c'est personnel. Mais s'il y a un mec à qui je donnerais l'homme du match, c'est Federico Valverde en un. Je pense qu'en 2, je peux te mettre Brahim. Et en 3, j'ai un débat interne entre la performance d'Asensio, de Rodrigo et de Chouameni, je pense. Moi, en 3, Ferland est c'est pas mal Rodrigo aussi et d'ailleurs. Tchouaméni. En 3, ils rentrent tous dans la catégorie pour moi, parce que pour moi, c'est les 5 primordiales ce soir. Thibaut Courtois, il fait un bon arrêt sur Griezmann aussi. Ouais. Comme souvent, décisif, Thibaut Courtois, il peut rien faire sur le but de Julian Alvarez, mais quand il peut faire quelque chose, il le fait. Euh, mais moi, pour Fede Valverde, non, ce soir, Fede Valverde, pour moi, c'est un 9. Pour moi, dans l'attitude, c'est un 9. C'est dans le courage, dans tout. Les efforts qu'il fait, les courses qu'il fait, il revient de blessure, il monte, il descend, il accélère, il récupère des ballons, il tacle, il récupère. Enfin, c'est dur sur l'homme. Il réussit ses passes. Alors oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où l'Atlético de Madrid a marqué un but,
le Real Madrid a été un peu déstabilisé Il y a et eu des temps effectivement, faibles, ouais. il avait plus de solution de passe et il a perdu quelques ballons sur des passes. Et effectivement, c'est vrai, mais parce qu'il n'y avait pas de solution et qu'il était obligé de faire ça. Maintenant, dans sa globalité, le match de Fede Valverde, c'est patron, c'est MVP, c'est tout ce que tu veux. Pour moi, c'est neuf. Et Par contre, vas-y, vas-y. j'aimerais euh, un petit aparté rapide. Ça a un peu trop porté la poste si je parle trop, mais faut qu'on parle de Cholo Simeone. C'est Les quoi ce, changements peureux, là. Les changements, là. c'est quoi sortir Griezmann par le. Ouais, mais après, il fait rentrer deux attaquants. Il Ouais, finit quand mais. même le match en 4-2-4, hein. Ouais, ouais, Non, ouais. c'est pour ça que j'ai pas compris, moi. C'est que je me dis, ok, il fait vraiment le pire changement en termes de poule mouillée, tu vois. Mais après, il fait rentrer deux Mais attaquants 5 minutes après. surtout, Donc bon. surtout qu'il fait ça en Ligue des Champions, mais il fait pas ça en Coupe du Roi, il fait pas ça en Mais non, Ligue 1. mais En fait, c'est ça qui. toujours, je vous l'ai dit, toujours en Ligue des Champions, toujours, le Cholo, il remet le bus des années 2010 de l'Atlético. Et je vais passer aussi un mot. Je sais pas si vous avez vu à la télé, il y a une minute de silence pour un joueur, un Cantera du Real, Dorado, j'ai plus le nom, excusez-moi. Euh, les fans de l'Atlético abjectent. Zéro respect, ça s'est transformé donc en une minute d'applaudissements parce que les fans de l'Atlético continuaient de chanter durant la minute de silence. C'était très chaud en tribune. Et je suis pas un fanatique du Real Madrid. J'ai rarement quand même vu des fans aussi irrespectueux dans un stade. Voilà. Et je, Aussi peu respectueux. Ouais, aussi irrespectueux. C'est ce que aussi irrespectueux dans un stade. Ah, Aussi peu irrespectueux. ouais, irrespectueux. Aussi irrespectueux dans un stade que ceux de l'Atlético. Voilà. Écoute, merci de le souligner parce personne n'en a parlé pendant la rencontre. Personne, aucun commentateur de Canal en a parlé parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et Hallucinant. moi, je vous le Hallucinant. dis, c'est pas, ça m'étonne pas parce que c'est eux qui. Toutes ces histoires avec Vinicius, la poupée, Pendre, c'est ces gens-là, des gens qui devraient être totalement bannis de l'Atlético de Madrid, en plus d'être des fascistes et des racistes. Euh, Ce sont des mal éduqués et ça donne une sale image du club. Moi, c'est en partie à cause de ces gens-là que je peux pas supporter cette équipe, même leur mentalité, leur façon d'être, parce que le fait de justement siffler ou je sais pas ce qu'ils ont fait pendant une minute de silence de faire ça, ça m'étonne pas de ce club et ça m'étonne pas de leurs supporters. Voilà, parce ils respectent pas la Madrid. Je vous le dis, hein, la semaine prochaine, Ça va être au tendu, les gars. Ouais, ça va être Non, tendu, non, hein. non, 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 au Wanda Metropolitano, la presse côté Real, parce que je vous explique vite fait comment ça se passe à chaque match de Ligue des Champions. Quand tu es le Real Madrid, tu envoies un mail pour être accrédité au nom du Real Madrid. Le Real Madrid fait une liste de personnes de presse. Enfin bref, tu as tout un listing. Et normalement, il y a pas de ouais, 25 personnes ou ouais, 30 personnes. Non, c'est comment dire, liberté absolue au club visiteur. Ils ont toutes les places qu'ils veulent. L'Atlético de Madrid est le seul club à mettre des bâtons dans les roues à la presse du Real Madrid pour le match de la semaine prochaine. Chose qui n'arrive pas avec Manchester City, chose qui n'arrive pas avec le Bayern Munich, chose qui n'arrive pas avec, je sais pas moi, Chelsea, Liverpool, le PSG. Qui c'est qu'on a rencontré? L'Atalanta, Celtic, Napoli. Napoli, Braga, tout ça. Bref, bref, bref. Et là, je parle du coup du club. Je parle même pas des supporters, je parle du club. Alors qu'ils ont une zone presse aussi grande, voire plus grande que celle du Bernabéu. Bref, Et assez exceptionnel, je suis dedans je vais arrêter de actuellement, parler, c'est pas mal. je vais arrêter de parler de ce club. Écoute, dans tous les cas, on a fait le tour de ce débrief. On s'excuse, il risque de sortir un peu tard. Mais bon, on a des fidèles qui, quoi qu'il arrive, le regarderont, on le sait d'ores et déjà. Mettez-nous en commentaire votre ressenti vis-à-vis de cette rencontre. Le match retour, hein, notez bien, mercredi prochain, 21 h au Wanda. Ça va être chaud, ça va être bouillant. On va voir comment ça se passe. Ça va être intéressant. Et cette fois-ci, il sera sur la RTS. On s'est gouré, je suis désolé les gars, on s'est gouré pour le match aller. Ah, La RTS ah, diffuse cette semaine Liverpool PSG, PSG Liverpool pardon, la semaine prochaine par contre, ils diffusent le match du mercredi, donc théoriquement le match du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Donc les gars, on est désolé. oui. Euh, Cette semaine, la RTS ne diffuse pas comment dire, notre bon match entre guillemets. Mais vous aviez aussi la possibilité d'aller en Belgique ou en Autriche par rapport à tout ça, c'est par rapport à notre dernière vidéo. Je vous invite du coup à regarder l'autre vidéo, la prévia du match de ce Real Madrid Atlético pour comprendre de qu'est-ce que tout mon charabia là.
Bon, écoute, je commence à prendre des pressions par celui qui m'avait viré la dernière fois. D'ailleurs, si vous avez la référence d'un débrief, je crois que c'est Celta Vigo, hein. C'est Ah, je Coupe du confirme. Roi, c'est Celta Ouais, je Vigo. confirme. Je Voilà. confirme. Cette même charmante personne est en train de me regarder très gentiment avec un grand sourire. Je vous dis à très vite, mes amis, sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Mettez-nous en commentaire votre ressenti. On s'excuse encore une fois pour la sortie un peu tardive. Et à très vite sur la chaîne YouTube, les gars. Allez, ciao.